Vous prenez son téléphone, si elle refuse de donner son téléphone, c'est une pute. Alex Kitchen, dans ses œuvres, il ferait mieux d'aller à la cuisine pour préparer ses repas. En tout état de cause, j'ai quand même quelque chose à dire, à savoir pourquoi les femmes, surtout celles qui vont venir ici, appellent cet homme, s'abonnent à son compte et le suivent. Pourquoi ? Je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux de sacrés phénomènes, des penseurs du dimanche, des philosophes, enfin bref, qui ont des pseudonymes et qui ne parlent même pas sous leur vrai visage et qui viennent en plus nous donner la leçon, et même à moi, sur des lives, enfin peu importe, hein, c'est normal, je dois m'adapter et je le comprends. Mais là, ce qu'on ne peut pas accepter, c'est d'accoler le mot « P », comme il l'a prononcé, avec une histoire aberrante. Une femme qui ne donne pas son téléphone est une P, et un homme qui ne donne pas son téléphone est une P aussi, alors. C'est le monde des P. Excusez-moi, mais vous voyez, quand on veut émettre une pensée ou donner un avis, il faut du fond. Là, il n'y a pas de fond. Il suffit pas de traiter les femmes de P, parce que je rappelle à Kitchen qu'il sort du ventre d'une femme et que c'est une femme qui l'a fait marcher, qui l'a élevé et qui l'a couvert de son affection. Est-ce qu'il accepterait que cette femme soit traitée de P? Je ne le crois pas. Donc, si tu ne veux pas que ta maman soit traitée de P, ne traite pas celle des autres, parce que dans toute femme, il peut y avoir une mère, une sœur, etc., une épouse. Donc, je ne valide pas du tout ce raisonnement. Si vous le validez, commentaire, et puis on va écouter la suite. Fin de relation. Peu importe si tu l'aimes, peu importe si tu es prêt à prendre une balle pour elle, c'est pas le sujet. Souffre en silence et ferme ta gueule. C'est une pute, tu la dégages. C'est écrit dans mon carnet. Je suis désolé, c'est écrit. L'utilisation de ces insultes, les insultes en P, sont réellement problématiques, parce que moi je dis P, lui il n'est même pas censuré. J'ai juste mis une vidéo une fois où j'avais dit ce que je pensais de Bassem. Elle a été censurée et même pas validée. J'ai mis une vidéo aussi du général Rich, je pense, qui a exterminé les Guadeloupéens en 1802. Censuré. Là, lui, au calme, il dit tout simplement « les femmes sont des P ». En plus, écoutez bien, il donne des ordres à je ne sais pas à qui, aux hommes qui le suivent et qui n'ont pas de cerveau, qui ont pris leur cerveau, ils l'ont déposé par terre. Tu la dégages, tu prends une balle pour elle, souffre en silence, ferme-la, et de toute façon, c'est une P, puisque c'est dans mon carnet, et mon carnet le dit. Alors Alex Kitchen serait donc prophète en son pays et serait nécessairement dans le bon raisonnement, dans la justesse de propos. C'est complètement effarant. Son carnet est un carnet d'écolier qu'il tient à la main comme si c'était un livre prophétique ou un livre religieux, alors que c'est simplement de la bêtise humaine, un concentré d'imbécilité pour tenir des propos pareils. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des hommes qui tombent dans ce panneau. Si tu as un problème avec ta compagne, voilà le conseil sage qu'il faut adopter. Communique, parle-lui. Elle ne veut pas te donner son téléphone, parle avec elle. Elle veut cacher quelque chose, parle avec elle. Et ensuite, essaye d'élucider cette problématique et de comprendre ce qui se passe. Parce que, comme il le dit lui, si tu l'aimes et que tu veux prendre une balle pour elle, il faut communiquer. C'est peut-être la mère de tes enfants ou la future mère de tes enfants. Donc pour des histoires de téléphone, tu vas la traiter de paix et la dégager comme il le dit. En fait, ça veut dire que dès le départ, tu ne l'aimais pas finalement. Fais aucune exception. Il n'y a pas d'exception à faire. Si elle ne veut pas donner son téléphone, c'est une pute. Ne crois pas en ces histoires de vie privée. Elle travaille pas pour la CIA. C'est pas un agent secret. T'as pas marié un agent secret, non. T'as marié une pute. Ce qui est regrettable, c'est qu'il perpétue en fait un machisme totalement moyenâgeux, et il poursuit, c'est une paix, c'est une paix, c'est une paix. Alors là, c'est encore pire, parce qu'il te dit, à cet homme qui écoute, ou ceux qui écoutent, tu n'as pas marié un agent de la CIA, tu n'as pas marié un agent secret, tu as marié une paix. Là, on n'est même pas dans une relation, entre guillemets, classique, on est dans un mariage. Donc tu es marié avec une femme, et en plus il dit il n'y a pas de vie privée, t'as pas marié un agent secret. Alors j'ai envie de dire, à partir du moment où tu as besoin d'aller regarder dans le téléphone de ton épouse, c'est qu'il y a quelque chose, un doute. Le doute, on dit toujours que c'est l'ennemi de la raison. Mais au-delà de cela, ce doute a émergé de quelque chose, d'un comportement, d'une attitude, ou de quelque chose qui peut-être est arrivé comme ça, mais en tout état de cause. On ne peut pas en parler. Je veux dire, ce doute qui part de quelque part. Vous ne pouvez pas le dire, par exemple, tiens, ton ami m'a dit que tu avais revu ton ex dans une soirée, un anniversaire.
j'aimerais bien regarder ton téléphone. Parce que, réfléchissez un petit peu, si elle a décidé de reprendre contact avec son ex, vous croyez qu'elle va utiliser son téléphone? Autant les hommes peuvent être très vicieux et très malins, ou parfois très bêtes, et se font attraper. Les femmes, c'est la même chose, hein. Je veux dire, c'est pas des imbéciles. Si elle est en train de parler avec un ex, ou avec je ne sais qui, ou un ami à elle, dont tu ne veux plus entendre parler pour XY raison, elle va lui parler peut-être sur des réseaux sociaux, peut-être sur des messages éphémères qui s'effacent. Tu vas rien trouver. Je veux dire, il n'y a que les mecs pour marquer, par exemple, Abdel copain, et en fait, il oublie que sur WhatsApp, il y a la photo, et c'est une fille. Ou alors, pire que ça, il va mettre un code tout bizarre qui fait qu'il va être détecté immédiatement. Mais ce que je veux dire, on en revient à une chose, la communication. Si tu communiques avec ta femme, parce que là, il a dit marié, eh bien, c'est une discussion. Et après la discussion, s'il y a besoin de regarder le téléphone, parce que, bon, admettons, eh ben, on le regarde, et tu le regardes avec elle. Et après, si elle ne veut pas, parce qu'elle te dit j'ai des messages privés, bah, il suffit simplement, c'est la forme qui compte. Si tu arrives en colère, t'as une paix, donne-moi ton téléphone, sinon je te paie. Non, non. Je veux dire, vous voyez, qu'est-ce que ça apporte comme comportement? Voilà pourquoi c'est nocif ce genre de vidéo. Voilà pourquoi c'est nocif ce genre de contenu. Et on en revient à cela, les gens qui se prennent pour des philosophes et des sociologues du dimanche. En tout cas, c'est une belle leçon. Je vous invite à commenter, liker, partager. J'aimerais bien lire vos commentaires, que ce soit des femmes ou des hommes, parce que honnêtement, moi je suis sidéré par des propos pareils. En tout cas, abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux. Abonnez-vous. Merci. Et on est ensemble.